Bonjour, salut, c'est JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment passer de son canapé à son entraînement running, même si on a une grosse flemme comme moi maintenant. Allez, c'est parti. Donc, première chose à faire, faut un petit peu arrêter avec la téloche, essayer de réfléchir 2 secondes ou d'essayer de couper un petit peu avec toutes les activités que vous faites et d'essayer d'anticiper sur quand vous allez courir. Si vous n'avez pas couru hier, eh ben, c'est l'occasion aujourd'hui pour courir et vous pouvez vous poser juste la question, tiens, j'ai pas couru. Le mieux, c'est de faire la veille quand même. Mais on fait comme si c'était aujourd'hui. Tiens, j'ai pas couru. Quand est-ce que je peux courir aujourd'hui? 45 minutes. Je vais essayer de le caler entre ces deux activités de telle heure à telle heure. Je pense que vous êtes tous occupés. On est toujours un peu tous à fond. Donc surtout, ce qu'il faut se dire, c'est de quelle heure à quelle heure, savoir à peu près le tour qu'on va faire et l'activité qui précède en fait la course à pied. Alors là, c'est très important. On parle souvent de motivation, mais la motivation, elle se joue là. C'est quand l'activité se termine, on avait déjà prévu de courir. Et il y a 5 secondes là où on passe à l'action. Et donc, dans ces 5 secondes là, vous réfléchissez pas, vous foncez. Parce que là, c'est vraiment critique. Donc, voilà. Enfin, j'ai terminé mon activité là et je suis dans l'enchaînement. Donc, c'est cool. Ça y est, c'est l'heure que j'avais prévu de courir. Moi, c'est parti. Je me prépare, je m'habille. C'est une étape assez cruciale, alors restez concentré, surtout là il faut déconnecter au niveau de la tête. Vous avez prévu de courir, vous tergiversez pas, vous y allez, vous mettez vos affaires, voilà, on fonce. C'est un des moments clés. Allez, en tenue, à de suite. Voilà, ça y est, je suis en tenue, voilà, je suis au moment fatidique, je suis prêt, là on a vraiment passé un cap quand on est à ce niveau-là. Donc déjà je vous félicite et on est parti pour un petit run. Allez, let's go! Yes, bravo. Donc déjà là, c'est déjà une grande victoire. Vous imaginez, là on est en short, on est dehors, on est très loin du moment où on avait programmé là tout à l'heure sur le canapé. Donc déjà là, c'est une victoire. Et là peut-être vous souffrez, mais il faut vraiment penser à s'échauffer correctement. Il ne faut pas essayer de brûler les étapes. Laissez votre corps le temps de bien s'échauffer. Alors ça dépend de ce que vous faites, mais bon, il faut lui laisser entre 5 et 15 minutes. Si vous faites de la marche, marchez très doucement au début. Si vous essayez de courir, c'est-à-dire en faisant en alterné, là, suivant les plans d'entraînement, c'est-à-dire vous marchez, vous courez, vous marchez, vous courez, chaque fois en alterné. Dès que vous êtes fatigué de la course à pied, vous remarchez. Faites-le au départ, échauffez-vous, vraiment trottinez, marchez. Et si vous êtes coureur, vous trottinez très doucement, quitte à marcher un peu, quelquefois. Voilà, donc super, je vais... Allez, nous y voilà au cœur de l'action. Donc bravo encore, là vous y êtes en plein dans l'entraînement. Soit vous courez en continu, soit vous êtes un cran en dessous, vous faites des petits fractionnés, ou soit vous faites simplement de la marche rapide, ou avec les bâtons là. En tout cas, bravo. Donc là, je ne vais pas vous décrire votre entraînement, j'imagine que vous avez un petit programme peut-être. Si vous voulez des propositions d'accompagnement type MP3, vous pouvez cliquer plus bas. Je vous proposerai à la limite des MP3 d'accompagnement. En tout cas, bravo. Donc là, vous y êtes. Finalement, ce que je voulais, c'était vous conduire du canapé à ça. Parce qu'il n'y a pas que l'effort physique, il y a aussi la découverte du monde qui nous entoure en courant et aussi la découverte de soi-même. C'est ça que je kiffe dans la course à pied. Donc voilà, je vous remercie. Bravo. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Yes, ça y est, enfin, ça se termine. Vous avez terminé votre petit entraînement. Il faut penser un petit peu, on n'y pense pas souvent, mais un peu au retour au calme. C'est-à-dire que quand vous finissez votre entraînement, il ne faut pas que vous arriviez à la porte comme un furieux et que ça s'arrête net. Donc vous prenez par exemple un arbre, là moi j'ai pris ce sens interdit. Et donc à partir de sens interdit, j'ai à peu près 300 mètres là jusqu'à chez moi. Et donc voilà, c'est parfait quoi. Donc après on déroule, on marche, on respire un peu, on envoie son truc sur son parcours sur les applications comme Strava, tout ça, voilà, on partage. On est content de soi, voilà, donc vraiment félicitations. Je vais pas arrêter de vous le dire chaque fois qu'on échangera parce que c'est chaque fois des petites victoires sur soi-même, comme ça c'est vraiment cool la course à pied. Voilà. Ça y est, on est rentré, on a marché, comment dire, on a fait notre petite période de retour au calme sur 200-300 mètres, on a passé la
la porte de la maison. Et ce qu'il faut faire aussi en rentrant, c'est boire un petit coup, ne pas juste s'affaler sur le canapé comme on était au début. Donc on boit un petit coup. Vous pouvez boire aussi des boissons sucrées, hein. C'est le bon moment, c'est la fenêtre en fait où les muscles absorbent bien les sucres. C'est d'ailleurs un des seuls moments où on peut bouffer du sucre. Moi personnellement, ce que je kiffe, c'est une bonne bière. Je sais pas si c'est conseillé, mais ça j'adore en tout cas. Merci, bravo pour votre challenge canapé, petite sortie. Soyez fiers de vous et reprogrammez ça pour dans 2 jours. Hein. Pas demain parce que c'est bien de récupérer, surtout si vous commencez. J'imagine que c'est le cas parce que vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc kiffez la course à pied, franchement c'est un sport du tonnerre. Je vous le conseille. Ciao. Encore bravo.